Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode de notre message. Message du jour, ce sera intitulé La doctrine de la grâce. La doctrine de la grâce, et ce sera donc avec le pasteur John Anosike. Alors, shalom chez vous, installez-vous confortablement, surtout dès que vous commencez, alors likez, d'accord, ce contenu, car nous sommes certains que vous serez richement bénis, vous serez édifiés par ce contenu, car tenez-vous tranquille, nous allons parler de la grâce de Dieu. La grâce, il faut savoir déjà que la grâce est l'extension de la miséricorde. Quand nous parlons de la grâce de Dieu, en fait, nous parlons de son infinie miséricorde. Dieu est gracieux, il est miséricordieux. Il est également un Dieu de justice et un Dieu qui récompense. Vous savez que la Bible dit que l'homme récolte ce qu'il sème. Dieu étant gracieux et miséricordieux, immensément miséricordieux, il est également très patient, il est indulgent, il est également très bon et il est très très tolérant aussi. Ce sont donc là les attributs qui composent la grâce de Dieu. Vous savez qu'en réalité, il y a une conséquence pour toute action que l'on pose. Il existe une conséquence pour tout péché. Mais l'Éternel, par sa grâce, libère la miséricorde pour pallier aux conséquences. Donc, la grâce de Dieu nous offre l'opportunité d'avoir un nouveau départ, l'opportunité de nous corriger, de nous rattraper. Alors, ce que la grâce de Dieu fait, c'est que quand vous êtes dans le péché, alors la grâce de Dieu, en fait, vous confère une plateforme ou l'occasion, d'accord, de pouvoir éviter ou échapper aux conséquences de vos péchés ou de vos actes. Et la grâce de Dieu vous donne alors une occasion, d'accord, alors une période de grâce pour que vous vous amélioriez, pour que vous travailliez sur vous-même, pour alors sortir de vos péchés ou alors ne plus commettre les mêmes actes ou ne plus répéter vos erreurs. C'est-à-dire qu'en réalité que la grâce de Dieu non seulement vous permet, d'accord, d'éviter les conséquences de vos actes, mais également vous donne une occasion, l'opportunité, d'accord, de vous ou de réparer vos erreurs, de réparer vos actes et de les corriger, de vous rattraper et de vous repositionner correctement. La grâce est une période d'attente jusqu'à ce que vous soyez attiré ou capturé dans la vérité. Alors, il faut souligner que la grâce et la vérité sont deux éléments, sont deux facteurs différents. La grâce ne vous délivre pas, mais la vérité vous délivre. Alors, si nous capitalisons beaucoup plus, ou alors si nous nous concentrons beaucoup trop sur, ou alors simplement si nous nous concentrons seulement sur la grâce, eh bien, nous allons avoir une vie de cercle, une vie en rotation où nous risquons, d'accord, de ne jamais avoir accès aux promesses et à la vie que Dieu nous a réservée en Christ Jésus. Je vais essayer de faire un peu de lumière sur ce que c'est que véritablement la grâce ou en quoi la grâce consiste véritablement en utilisant l'exemple du peuple d'Israël. Vous savez, quand le peuple d'Israël, en fait, a été libéré, d'accord, du joug du Pharaon, de la domination du Pharaon, eh bien, ils ont été complètement rachetés par l'Éternel. Ils ont été libérés et rachetés par l'Éternel. Mais à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu entrer sur la terre promise. Mais la grâce de Dieu était avec eux. La grâce de Dieu les entourait et les protégeait durant tout le temps qu'ils ont passé dans le désert. La Bible dit clairement que Dieu les a protégés des assauts du désert. Pendant la nuit, il les protégeait avec des piliers de feu. Et pendant la journée, il les protégeait avec des piliers de nuée. Il les entourait des piliers de nuée au cours de la journée et des piliers de feu au cours de la nuit pour les protéger des assauts du désert. Donc, ils jouissaient pleinement de la grâce de Dieu, mais ils n'ont pas pu voir la manifestation de la vérité qui les concernait, parce que la vérité que Dieu avait réservée pour eux, c'était la terre promise, la terre de Canaan. Vous voyez donc la différence entre la grâce et la vérité.
Alors, la grâce, en fait, a été la période de temps que Dieu leur a accordé pour qu'ils puissent changer leur mentalité, pour qu'ils puissent revoir leur voie, pour qu'ils puissent corriger, d'accord, leur voie et se remettre en ligne avec la volonté de Dieu. Parce qu'ils avaient besoin d'être transformés. Ils avaient besoin d'avoir une différente mentalité. Ils avaient besoin d'avoir un différent style de vie pour pouvoir accéder à la promesse que Dieu avait réservée pour eux. Donc, la grâce sera disponible et suffisante jusqu'à ce que vous soyez prêts à vous repentir, jusqu'à ce que vous soyez prêts à changer. Et ce que les gens ne savent pas, généralement, je vais vous le dire, le secret, c'est que quand vous êtes dans la période de la grâce de Dieu, ou quand vous jouissez de la grâce de Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas voir le meilleur de Dieu. Vous ne pouvez pas voir ou expérimenter, d'accord, toutes les dimensions de la grandeur, de la puissance de Dieu. Si, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas pu transiter de la période où de l'étape de la grâce pour entrer dans l'étape de la vérité, vous ne pourrez jamais jouir de toutes les potentialités de Dieu. Vous ne pourrez jamais jouir du meilleur de Dieu. La Bible dit clairement que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, la plénitude de la grâce se manifeste là où il y a le péché. En d'autres termes, la plénitude de la grâce se manifeste là où le péché abonde. Nous allons lire Romains chapitre 6 à partir du verset 1 qui dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avions été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Alors, avec ce verset, on comprend évidemment, ou on se rappelle évidemment, que Jésus-Christ, avec sa mort, eh bien, il a neutralisé la nature du péché. Alors, c'est notre identification à la mort de Christ qui nous donne en fait la force que nous avons reçue. La force que nous avons reçue en Christ pour résister et être au-delà, avoir le contrôle sur les résidus, les tentatives ou les tentations ou les envies au péché. Donc, notre force, notre habileté et notre capacité que nous avons reçue en Christ pour contrôler, d'accord, pour avoir le dessus sur les envies et les désirs de la chair et le péché se trouve dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, de par là, Jésus-Christ est alors la manifestation même, la représentation même de la grâce de Dieu. Il est très vulgaire et insuffisant de dire que la grâce est la manifestation d'une faveur non méritée. Non, ce n'est pas vrai. Jésus-Christ, notre Seigneur, en réalité, est la grâce. C'est le cadeau, c'est la grâce, c'est la représentation même de la grâce que Dieu nous a donnée. Lisons Apocalypse 13, verset 8, qui dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Cette écriture nous révèle l'infini ou l'infinité de la nature de la grâce de Dieu. Avant même le commencement du monde, Dieu avait déjà créé, il avait déjà trouvé une solution pour sortir du péché. Mais dans ce processus de la justification, c'est la vérité qui pourra vous affranchir. C'est la vérité qui pourra vous sanctifier. Alors, il faut retenir que la grâce justifie un individu, mais la vérité sanctifie ce dernier. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit « Sanctifie-les par ta parole, car dans ta parole, il y a la vérité. » Car ta parole est la vérité. Alors, le ministère de Jésus est
sur deux dimensions. Déjà, premièrement, Jésus-Christ vient à nous par la grâce pour nous justifier, la grâce qui nous justifie. Et ensuite, alors, il nous enseigne la vérité pour nous sanctifier afin de nous préparer à la gloire du Père. C'est pour cela que Paul a indiqué Dieu, ou Paul a appelé Dieu le Père de la gloire. Dieu savait pertinemment que l'homme qu'il était sur le point de créer et de mettre sur la terre aurait la tendance naturelle à sortir de sa volonté parfaite. Et donc pour cela, il avait déjà préparé la solution pour éviter le péché ou pour sortir du péché ou encore pour éviter de subir les conséquences du péché. Donc Jésus-Christ était déjà mort dans l'éternité avant de se manifester dans les temps présents ou dans les temps physiques. Et ça, c'est la grâce révélée même de Dieu. Ça veut donc dire que la rédemption avait déjà été conclue avant même que le monde ne commence. Et ça, c'est la grâce. Alors, partout où la grâce se trouve ou se manifeste, Jésus est présent. Donc, Christ est la révélation parfaite de la grâce de Dieu. Il n'y a donc pas de grâce sans Jésus-Christ. Comment vous senteriez-vous, par exemple, quelqu'un veuille recevoir une chose que vous possédez, mais que cette personne ne veuille rien avoir avec vous? Mais cette personne veut profiter de ce que vous possédez. Comment vous senteriez-vous? C'est à cela, en fait, que ressemble notre conception de la grâce aujourd'hui dans le corps du Christ. Nous voyons la grâce comme une faveur non méritée, mais nous ne sommes pas prêts à considérer les instructions ou les principes, mais nous ne portons aucune considération aux instructions et aux principes, ou encore nous refusons d'avoir une relation avec celui-là même qui est la grâce personnifiée de Dieu. Et pourtant, nous voulons jouir de cette grâce. Vous savez, l'amour, c'est de l'attraction, et personne n'offre de l'amour sans rien attendre en retour. Pensez-vous vraiment que Dieu aurait sacrifié son unique fils s'il n'avait rien à gagner en retour? Évidemment non, parce que Dieu avait en fait l'intention, d'accord, de gagner, d'accord, de racheter le monde entier, de ramener le monde à lui, de ramener ses enfants à lui, qu'il a dû sacrifier son unique fils, qu'il a fait cette démonstration d'amour à notre égard. L'amour attend patiemment jusqu'à ce qu'il ait quelque chose à recevoir en retour. L'amour est orienté par le profit. La grâce de Dieu est soutenue par son amour, par son habileté à tout endurer, et par son habileté à tolérer et à être indulgent. Toutes ces capacités de Dieu sont éternelles et Dieu est miséricordieux de façon éternelle aussi. Et ce sont là les caractères ou les attributs de Dieu. La Bible nous dit clairement que la miséricorde de Dieu dure à jamais. Donc, dans sa miséricorde, l'Éternel endure tout ce que nous lui faisons subir. Alors, quand vous analysez bien la personnalité ou la nature de Dieu, eh bien, dans sa miséricorde, nous savons que Dieu est miséricordieux et Dieu est fidèle également. Mais Dieu est fidèle à sa miséricorde. En d'autres termes, Dieu est engagé éternellement à toujours montrer sa grâce et être miséricordieux envers son peuple. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous laissera jamais tomber. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devenons beaucoup trop conscients de nos erreurs, de nos défauts, de nos imperfections, de nos mauvaises actions, que nous nous éloignons de la grâce de Dieu. Alors qu'en temps normal, nous devrions nous accrocher à la grâce de Dieu jusqu'à ce que la vérité de Dieu nous rachète, nous nettoie et nous fortifie au-dessus, d'accord, ou nous fortifie pour avoir le contrôle sur les désirs et les actes, les penchants pour le péché. Nous allons lire Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e
génération. Alors, la lenteur de Dieu à la colère soutient la grâce de Dieu. Donc, le pilier qui soutient la grâce de Dieu, eh bien, c'est l'endurance de Dieu, c'est-à-dire la capacité de Dieu à tout endurer. Ensuite, sa miséricorde. Ensuite, sa lenteur à la colère. Nous allons lire Psaume 136 à partir du verset 1 qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez-le, louez le Dieu des cieux, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à jamais. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à jamais. » Donc, en fait, nous essayons de voir la puissance de la miséricorde de Dieu. Donc, la miséricorde, c'est la grâce de Dieu libérée. Donc, Jésus est engagé à pardonner vos erreurs, vos mauvais comportements, vos déboires, vos penchants mauvais, vos mauvaises actions. Jésus est prêt à marcher, à tout faire en votre faveur. Jésus-Christ s'engage à ce que le Père, notre Dieu, vous fasse ou nous fasse voir de sa grâce. Jésus-Christ est engagé à ce que le Père nous fasse miséricorde parce qu'il est la représentation même de la grâce de Dieu. Car c'est lui, Jésus, qui va se présenter en avocat pour nous devant le Père. Parce que le Père, évidemment, il est le chef des juges, il est le juge suprême et Jésus-Christ est notre avocat devant lui. Et Jésus-Christ se tient devant le Père pour vous défendre jusqu'à ce que vous soyez en mesure ou jusqu'à ce que vous soyez prêt à être transformé ou en d'autres termes, jusqu'à ce que vous soyez prêt à changer, jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous corriger ou à réparer vos erreurs, afin que la grâce ne vous soit pas enlevée. Parce que quand vous constatez que la grâce est en train d'être enlevée, eh bien, quand vous constatez que vous commencez à perdre la grâce de Dieu, vous devez faire très, très attention. Parce que vous savez, c'est ce qui est arrivé à Judas. Car Judas avait eu toutes les opportunités. Il avait eu plusieurs opportunités, plusieurs occasions pour se repentir, pour changer ses voies. Mais il n'a pas saisi ces occasions. Et quand la grâce de Dieu lui a été enlevée, eh bien, Judas était mort, vous savez bien. Et après sa mort, évidemment, il n'est pas allé au paradis, il est allé direct en enfer. Car la Bible dit que Judas était perdu, parce qu'il avait été condamné à perpétuité. Il avait été condamné éternellement. Donc, quand Jésus-Christ priait, il disait « Père, je te remercie pour tout ce que tu m'as aidé à faire. Je te remercie pour m'avoir aidé à garder tout ce que tu m'as donné. » Et il disait cela, d'accord, dans Jean 17, verset 12. Quand il priait, il a dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Donc Jésus-Christ, en fait, désignait Judas. Donc, il avait appelé le fils de la perdition parce que il était le seul qui était perdu. Il était le seul qui était damné à l'éternité. Ça veut dire que vous pouvez bien être en Christ, vous pouvez bien marcher avec le Christ et pourtant aller en enfer. Donc cela implique alors que quand nous marchons avec la grâce de Dieu qui est Christ, nous devons alors prêter attention à ses dires, à ses instructions, à sa parole, à ses actions. Alors les thèmes qui pourraient être tirés de ce titre, eh bien ce serait la genèse de la grâce ou la clémence de Dieu, la manifestation de la grâce, la personne de la grâce, l'enseignement de la grâce, le ministère de la grâce, la fin de la grâce et le lien entre la grâce et la foi. Ce sont donc là les quelques thèmes qui peuvent sortir du titre de ce message. Des thèmes qui peuvent être débattus ou enseignés. Alors, voyons un peu la relation entre la grâce de Dieu et la vérité de Dieu. Lisons le livre de Jean, chapitre 1, le verset 14 et le verset 17. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 17 maintenant dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alléluia. Donc, Jésus-Christ est la manifestation de la grâce de Dieu et de la vérité de Dieu. Donc, Jésus-Christ est venu pour nous. Et par son arrivée, il nous a justifiés. Mais c'est quoi la justification au juste? La justification, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la grâce ou la faveur non méritée. La faveur non méritée. En fait, la justification, c'est le début ou c'est le commencement de l'œuvre de la grâce. Parce que quand nous sommes justifiés, eh bien, nous sommes justifiés dans le compte de la rédemption. Donc, quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas, il ne considère pas avec nos péchés. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas nos péchés, il ne regarde pas nos erreurs, mais il nous regarde et il considère plutôt l'œuvre accomplie de Christ sur la croix du Calvaire. Donc, il y a la puissance du sang de Jésus-Christ qui nous recouvre en réalité. Jésus-Christ a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te délivre. La vérité te libérera. Donc, ça veut clairement dire que la grâce vient de la vérité de Jésus-Christ. La grâce est la porte pour arriver à la vérité de Dieu. Psaume 78, verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Alors, une autre face ou une autre couleur du jugement de Dieu que nous pouvons décortiquer, eh bien, il faut reconnaître que Dieu peut se mettre en colère. Dieu peut Dieu peut déclencher sa fureur. Dieu juge, d'accord? Dieu peut se sentir mal, Dieu peut être attristé et Dieu peut manifester sa colère. Dieu peut détruire, Dieu peut tuer. Et tous ces éléments, en fait, se retrouvent dans sa capacité ou dans sa nature de juge. Tout cela se retrouve dans le jugement de Dieu. Alors, Jésus-Christ est à la fois le chemin pour aller au Père, mais il est à la fois le chemin ou la route ou la porte qui empêche, d'accord, le jugement ou la colère de Dieu de nous frapper. Lisons titre du verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, de tous ces versets, on voit clairement que Jésus-Christ est la personne même de la grâce de Dieu. Jésus-Christ est la représentation de la grâce de Dieu. Donc, tous les hommes méritent la grâce de Dieu, que ce soit les chrétiens ou les païens ou même les criminels, tout le monde, tous les hommes méritent la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible pour tous les hommes sur la terre. Il suffit d'implorer la grâce de Dieu. Et quand la grâce de Dieu se révèle, la miséricorde de Dieu se fait voir. Et quand la miséricorde de Dieu se fait voir, eh bien, vos péchés sont pardonnés. Vos fautes, vos erreurs sont pardonnées. Parce que Dieu se montre miséricordieux. Il se montre clément et gracieux à votre égard. Il faut donc frapper à la porte de la grâce pour déclencher la miséricorde de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 3 verset 17, la Bible dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour condamner le monde, mais plutôt afin que le monde soit sauvé à travers lui. » Donc, Christ est la grâce personnifiée. Christ est la grâce en mission sur la terre, en mission pour sauver le monde. Donc, la grâce ne condamne pas. La grâce sauve. La grâce ouvre la porte de la miséricorde de Dieu pour pardonner les péchés des gens jusqu'à ce que la vérité de Dieu s'installe. Mesdames et messieurs, eh bien, nous venons à la fin de notre message, la doctrine de la grâce, première partie avec le pasteur John Anosike. Alors, si ce message vous a édifié, si vous avez apprécié, aimé ce message, n'hésitez surtout pas. Cliquez donc sur le bouton j'aime. Cliquez sur le bouton j'aime.
et afin de notifier que vous avez vraiment apprécié ce message. Et surtout, partagez le lien au maximum autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Vous pouvez également nous laisser des commentaires dans la section des commentaires. Si vous avez des propositions, vous avez des suggestions, eh bien, soulignez-les dans la section des commentaires. Si vous avez également besoin de prières, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Regardez simplement dans la description de ce message de cette vidéo. Vous allez voir nos différents contacts. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'orientation, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de consultations, etc. N'hésitez surtout pas. Vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section des commentaires. Laissez vos commentaires, laissez vos suggestions, vos propositions, etc. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sur ce, je vous dis shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Mon heure a sonné et n'oubliez pas, votre heure a aussi sonné. Amen.